Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 30 novembre est de 7 pour Lionel Messi, déjà couronné en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. L'international argentin est entré un peu plus dans l'histoire du football en recevant un 7e ballon d'or, soit 2 de plus que son éternel rival Cristiano Ronaldo. Le joueur du PSG termine devant Robert Lewandowski et Jorginho. Il y a 3 Français dans le top 10, Karim Benzema est 4e, N'Golo Kanté 5e, Kylian Mbappé 9e. Lionel Messi a partagé sa joie dans un message sur son compte Instagram où il dédie son titre à ses coéquipiers de l'Argentine, du PSG, sans oublier le Barça avec qui il a joué une bonne partie de cette année 2021. Au moment de recevoir son trophée, l'attaquant du PSG a rendu hommage également à Robert Lewandowski, son dauphin, en demandant à ce que l'attaquant du Bayern Munich soit honoré pour son année 2020. Toi aussi, tu méritais ton ballon d'or, a lâché l'Argentin. Le nouveau sacre de Lionel Messi ne passe pas du tout auprès de la presse allemande qui s'offusque de la 2e place de Lewandowski, auteur d'une année exceptionnelle avec le Bayern Munich. L'international polonais n'a jamais été aussi proche de cette récompense mais doit à nouveau se faire une raison. À la suite du palmarès de cette soirée avec le ballon d'or féminin attribué à Alexia Putellas, la joueuse du Barça vient boucler une année exceptionnelle, déjà désignée meilleure joueuse de l'année en Europe. Cette dernière a remporté ces derniers mois le championnat d'Espagne, la Coupe de la Reine et la Ligue des Champions avec le Barça. Sans réelle surprise, le milieu offensif du FC Barcelone et de l'Espagne, Pedri, a lui remporté le trophée Copa qui récompense le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans. Au palmarès, il succède au défenseur néerlandais de la Juve, Matthijs de Ligt, et au parisien Kylian Mbappé. L'autre parisien à l'honneur lors de cette soirée, c'est Gianluigi Donnarumma qui repart avec le trophée Yashin, le meilleur gardien du monde, vainqueur de l'Euro l'été dernier avec l'Italie. L'ancien Milanais devance Edouard Mendy et Jan Oblak. Robert Lewandowski est reparti de Paris avec l'inédit trophée du buteur de l'année. L'attaquant du Bayern en est déjà à 64 buts en 54 matchs depuis le début de l'année civile. Une autre nouveauté de la cérémonie 2021, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, Chelsea s'est vu décerner le trophée du club de l'année. À distance, Cristiano Ronaldo a lui poussé son coup de gueule contre l'organisation de ce ballon d'or. Absent de la cérémonie à Paris, le quintuple vainqueur du trophée a publié un message incendiaire sur son compte Instagram. Il s'en prend directement au rédacteur en chef de France Football qui avait déclaré que la star de Manchester United ne pensait qu'au fait de gagner plus de ballons d'or que Lionel Messi. Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le ballon d'or. Et il a encore menti, justifiant mon absence au gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football mondial, a écrit CR7. Les infos et rumeurs du mercato, il en faut peu pour enflammer la presse espagnole. Une petite phrase prononcée par Kylian Mbappé avant la cérémonie du ballon d'or affole les médias qui l'interprètent comme un message caché sur son avenir. Interrogé par la chaîne L'Équipe au moment de son arrivée sur le tapis rouge, le champion du monde a confié son objectif de décrocher un jour un ballon d'or. C'est l'objectif d'en gagner un ou plusieurs. Il y a un processus pour arriver à ce type de place et je pense que je suis sur le bon chemin, a lâché l'attaquant parisien. C'est le mot processus qui interpelle la presse espagnole, le traduit par la nécessité d'un départ pour faire décoller sa carrière. Nasser El Khelaifi a lui été interrogé sur l'avenir de son entraîneur Mauricio Pochettino et sur les rumeurs d'une possible arrivée de Zidane. Pochettino est notre entraîneur et il est heureux d'être avec nous, il fait du bon travail, tout le monde a besoin de temps, je vois toutes les rumeurs, il faut arrêter de parler de ça, ce n'est pas vrai, nous n'avons aucun contact avec Zidane, a lâché le président parisien. Enfin, toujours concernant le PSG et le mercato, Marquinhos pourrait prolonger son contrat dans la capitale française. Le club parisien a commencé à discuter d'une prolongation jusqu'en 2026 de son défenseur central et capitaine. Les infos en bref avec une confirmation sortie sur Civière dimanche à Saint-Etienne. Neymar souffre bien d'une entorse de la cheville gauche avec lésion ligamentaire. Le PSG annonce une indisponibilité de 6 à 8 semaines. Mohamed Salah a lui remporté le 19e Golden Foot Award qui récompense le meilleur joueur âgé de plus de 28 ans. Les 2 derniers lauréats étaient Luka Modric et Cristiano Ronaldo. C'est le seul prix au monde qu'un footballeur ne peut remporter qu'une seule fois dans sa carrière. Enfin, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Le PSG affrontera le club de National 3 de Fény-Aulnois. L'OM défiera le Canet-Rocheville qui joue dans la même division amateur. L'OL devra affronter le Paris FC. Pour Rennes, ce sera un choc de pensionnaires de Ligue 1 contre le voisin Lorientais. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Lionel Messi, sacré ballon d'or pour la 7e fois de sa carrière. L'attaquant du PSG ne sera sans doute jamais égalé tant cet exploit est retentissant et traduit une régularité extraordinaire au plus haut niveau. On retrouve également Léo Messi à la une du Corriere dello Sport qui parle par ailleurs de la méthode Spalletti au Napoli et de la 15e journée de Serie A.
Serie A. La Juve est sous pression et doit absolument s'imposer sur le terrain de la Salernitana. L'Atalanta 4e reçoit Venise. En Espagne, le journal Sport parle d'un triplé en or pour le club Blaugrana, même si Lionel Messi ne joue plus en Catalogne. Pedri, vainqueur du trophée Copa, et Alexia Putellas, vainqueur du Ballon d'Or féminin, font la fierté du club catalan. Enfin, en Angleterre, Paul Pogba fait la une du Star Sport ce mardi. Le nouvel entraîneur des Red Devils, Ralph Rangnick, s'est donné pour mission de convaincre l'international français de rester à Manchester United et donc de prolonger son contrat avec les Red Devils le plus rapidement possible. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.